Bonjour. Voilà, très heureux de vous retrouver ce matin. Je bénis le Seigneur pour son peuple qui est rassemblé. Nous sommes rassemblés dans le nom de Jésus. Et combien ce matin nous voulons faire résonner le nom de Jésus en ce lieu. Alléluia. Nous voulons que les murs tremblent au son de nos louanges. Nous voulons bénir le Seigneur Jésus. Il n'y a pas de plus beau nom. Il n'y a que le nom de Jésus qui est le plus beau des noms, le plus merveilleux des noms. Alléluia. Chantons de tout notre cœur pour notre Seigneur. Alléluia. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Ensemble. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Jésus, que ton nom résonne en ce lieu, le nom de Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Jésus, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs en ce lieu. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Nous invoquons son nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Jésus, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs en ce lieu. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Nous invoquons le nom de Jésus en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Jésus, que les murs tremblent
son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges, répand sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu, que le nom de Jésus soit béni ce matin. Et combien nous voulons encore l'élever au plus haut parce qu'il a vaincu la mort. Alléluia. Et il l'a fait pour nous, pour chacun d'entre nous. Et oui, notre Dieu, il vit, notre Dieu est puissant. Amen. Alléluia. Peut-être nous pouvons accompagner des mains. Voilà, sentez-vous libre dans la présence de Dieu. Nous allons déclarer que Dieu est puissant, il est juste et grand. Dieu est puissant, il est juste et grand. Il peut tout accomplir, plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs. Il a fait de grandes choses, élevées. Il a vaincu la mort, oui il vit, mon Dieu est puissant, en son nom j'ai la victoire, le Seigneur, mon Dieu est puissant. Alléluia, Dieu vit en nous, il est parmi nous, croyons-le ce matin. Alléluia. Dieu vit en nous, il est parmi nous, il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, il a fait de grandes choses, élevé, il a vaincu la mort, oui il vit. Mon Dieu est puissant, en son nom j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Notre Seigneur ne s'éloigne jamais de nous, et chaque jour il est fidèle envers nous. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort, oui il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Alléluia, nous bénissons le nom de Jésus. Oui, le nom de Jésus est puissant en toutes circonstances. Alléluia. Et combien nous voulons l'adorer ce matin.
Nous voulons l'adorer parce qu'il est au milieu de nous. Il est là présent parmi nous. Il est celui qui trace un chemin pour nous. Dans les difficultés, il est là. À chaque instant. Quand nous ne le voyons pas, il est là. Quand nous ne le sentons pas, il est là. Alléluia. Jésus est là en tout temps avec nous. Amen, amen. Alléluia. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Adore ton Dieu ce matin. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore. Oui, je t'adore. Tu traces un chemin. Tu traces un chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Déclare-le ce matin. Tu traces un chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, Seigneur. Tu es là, transformant nos cœurs. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, transformant nos cœurs. Alléluia, Jésus. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, Transforme nos vies, transformant nos vies. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, tu restes dans les cœurs brisés. Je t'adore, oui je t'adore. Tu traces un chemin. Tu traces un chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Déclare-le encore, tu traces. Tu traces un chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Déclare ce matin. C'est ce que tu es. Cet ami merveilleux. C'est ce que tu es. Alléluia, Jésus notre Sauveur. C'est ce que tu es. 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 Nous déclarons ce matin. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là.
tu agiras, tu agiras encore, tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore, tu agiras, tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes Déclare au nom de promesses, Jésus. lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Déclarons-le une dernière fois. Tu traces, Seigneur. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, réalise ce matin. C'est ce que tu es. Alléluia. Jésus, notre ami, c'est ce que tu es. Notre Sauveur, c'est ce que tu es. Alléluia. Notre tout, c'est ce que tu es. Notre lumière, Jésus, oui, c'est ce que tu es. Et combien nous voulons le déclarer ce matin. Que le Seigneur, oui, il est notre lumière. Que pour nous, sur la croix, il a tout accompli. Et les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau qui a été immolé, qui s'est sacrifié pour nous. Alléluia. Et nous pouvons dire ce matin que nous sommes forts en Jésus. Nous pouvons dire ce matin que nous sommes un peuple qui est riche en Jésus-Christ. Alléluia. Et nous voulons chanter ce matin Hosanna. Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié pour moi. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié pour moi. Que le fer dise je suis fort, que le Paul dise je suis riche, que l'aveugle dise je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Déclare-le que le faible dise je suis fort en Jésus. Alléluia. Je suis riche en Jésus. Alléluia. Tu peux voir. Alléluia. Et nous chantons Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé
de la croix, devant l'agneau immolé, qui s'est sacrifié pour moi. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, qui s'est sacrifié pour moi. Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Alléluia. Oui, réalisons ce matin que Jésus est ressuscité. Alléluia. Les frères vont s'approcher pour préparer la Sainte Seine. Voilà, bonjour à tous. Voilà, j'espère que vous allez bien, qu'il est bon de louer le Seigneur ensemble. Amen. Voilà, maintenant nous allons passer à la partie centrale de notre culte, la prédication de la parole. Et comme annoncé, Dieu merci, voilà, c'est le frère, donc le pasteur Clermont-Rupy, donc de la région de Saint-Pierre, qui aura la charge donc d'apporter le conseil de Dieu. Et je crois que nous allons nous faire beaucoup de bien. Ouvrons nos cœurs à la parole de Dieu. Le Seigneur est un Dieu qui parle, un Dieu qui agit. Et sa parole, elle est puissante. Ce n'est pas n'importe quelle parole, ce n'est pas une parole d'homme, mais c'est la parole même de Dieu, une parole éternelle, une parole capable de créer la vie et de ressusciter ce qui est mort. Amen. On va bénir le Seigneur, on va demander au Seigneur sa grâce sur son serviteur. On va aussi demander la grâce de Dieu aussi sur ses offrandes. On va bénir le Seigneur pour ses offrandes. Et je vais vous inviter à le faire avec moi. Amen. Voilà, nous laissons toute la place à notre frère, le pasteur Clermont-Rupy. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Et en tout cas, c'est extraordinaire de voir des personnes qui ont été touchées par la grâce de Dieu, élever le nom de Jésus par la musique, par le chant. Et merci à cette équipe de louanges qui a fait du bon travail et qui permettent à chaque cœur de pouvoir s'exprimer devant Dieu. Et très bientôt dans le ciel, nous serons là-haut pour adorer Dieu et nous vivons, comme cela a été rappelé par un don spirituel, un avant-goût du ciel sur cette terre. Et je m'imagine un petit peu vaguement de ce qui sera bientôt dans le ciel. Et plaise à Dieu que ce temps arrive vite pour que nous puissions justement nous réjouir avec le Seigneur et nous le verrons face à face. L'apôtre Paul avait dans son cœur un désir d'aller au plus vite vers le ciel, mais à cause de cette responsabilité qui était la sienne d'annoncer l'évangile, parce que Dieu voudrait qu'un plus grand nombre soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Alors il y avait dans son cœur le désir de vouloir rester pour pouvoir être utilisé par Dieu à bon escient pour que l'évangile gagne du terrain et qu'un plus grand nombre se convertisse au Seigneur. Plaise à Dieu que ce matin encore, Dieu puisse toucher un cœur à salut, que Dieu puisse amener quelqu'un qui serait peut-être en train de tourner en rond dans l'église, que Dieu amène cette personne vers la voie de la vérité et qu'il y ait un renouvellement, une visitation puissante de l'Esprit de Dieu. Avant d'ouvrir la Bible, j'aimerais remercier les pasteurs pour cette invitation. Le pasteur Cariou lui-même, qui est un peu le pasteur principal de cette région. Et merci également Michael, le pasteur de Montvert, et aussi un futur pasteur qui arrive, le futur pasteur Jonathan. Que Dieu soit béni. Cela veut dire que Dieu est en train de travailler dans les églises. En tout cas, c'est un honneur pour moi, un privilège que de pouvoir m'exprimer. Et je crois que c'est avec une sainte crainte de Dieu dans le cœur que je le fais. Et plaise à Dieu que le message puisse atteindre les cœurs et apporter une transformation. J'aimerais ouvrir la Bible avec vous dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11. On va faire la lecture de la première partie de ce verset, verset 11.
Je crois que Nicolas Waro également est présent au milieu de nous. J'aimerais le saluer s'il est là. Que Dieu te bénisse, mon frère. Alléluia. Chapitre 3, verset 11. Voici ce que nous dit la première partie de ce verset. À la place de il, on va mettre le nom exact. Il est question de Dieu, d'accord? Dieu fait toutes choses belles en son temps. Alléluia. Dis à la personne qui est près de toi, mon frère, ma soeur, mon ami, Dieu fait toutes choses belles. Alléluia. Dieu fait toutes choses belles, mais en son temps. Alléluia. Ce matin, donc, j'aimerais donc vous parler sur ces deux temps d'après la Bible. Et le titre de mon message est une question, et cette question s'adresse à chacun d'entre nous. Sommes-nous prêts à régler notre horloge sur l'horloge de Dieu? Ce verset nous parle d'un temps qui appartient à Dieu, mes frères et sœurs et chers amis. Il est question du temps de Dieu. Dieu fait toutes choses belles, et dans d'autres versions, il est dit toutes choses bonnes, mais en son temps. Et souvent, nous avons pu réaliser, étant donné que nous sommes des initiés à la Bible, des personnes qui connaissent plus ou moins la Bible, parce que la connaissance de Dieu augmente de jour en jour. Et ce matin encore, Dieu voudrait que nous puissions grandir dans sa connaissance. C'est pourquoi je parle de la connaissance imparfaite. C'est ce que l'apôtre Paul dira, mais nous avons besoin de grandir dans cette connaissance. Nous qui sommes des initiés à la Bible, nous savons d'après l'ensemble des livres de la Bible que souvent donc le temps de Dieu n'est pas notre temps. L'horloge de Dieu n'est pas notre horloge à nous. Et autrement dit, donc, ce matin, il est important de se poser la question, est-ce que je suis dans le temps de Dieu? Est-ce que je marche avec Dieu? Est-ce que je vis à l'horloge de Dieu? Et si cela n'est pas ainsi, il est important que ce matin, nous puissions nous poser la question, suis-je prêt à régler mon horloge sur l'horloge de Dieu? Le titre de mon message. Voici une vérité incontournable, incontestable, même indiscutable au sujet de Dieu. Ce qui est bon ne peut venir que de lui. Que nous dit Jésus à ce sujet? Dans Matthieu chapitre 7, deuxième partie du verset 11, il est dit ceci. Et Jésus, parlant de ce Père qui est son Père et qui est le nôtre également, le fait que nous sommes devenus des enfants de Dieu, et cela ne vient pas de la chair et du sang, mais de la volonté de Dieu. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et ce matin, nous pouvons crier à Dieu, notre papa. Abba, en araméen, veut dire Père, papa. Et Dieu est notre papa céleste. Et voici ce que Jésus dira au sujet de la prière. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Et qu'est-ce que Jacques a dit à ce sujet? Ce n'est pas un jeu, d'accord? Il n'est pas question du jeu de Jacques a dit, mais c'est ce que la Bible dit, qui est la vérité. Dans l'épître de Jacques, chapitre 1er, verset 17, il est dit ceci, que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'où? D'en haut. Ce qui vient d'en haut est meilleur que ce qui vient de la terre. Et Jésus vient d'en haut. La parole que vous entendez ce matin ne vient pas de moi. Cela ne vient pas de mon propre chef. Ça vient de Dieu, ça vient d'en haut. Donc ce qui vient d'en haut est supérieur à ce qui vient de la terre. Et il est dit que toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. La pensée exprimée par Jacques ici est celle-ci. Tout ce qui est bon vient de Dieu. Et quoi de plus normal, je dirais, que tout ce qui est bon vient de lui, étant donné que l'Écriture nous dit ceci, qu'il n'y a de bon que Dieu seul. Il n'y a de bon que Dieu seul. Si Dieu est bon, et il est de la pure logique qu'il peut nous donner que de bonnes choses.
Et la Bible parle de ce Jésus qui parcourait les villes et les villages, ne faisant que du bien, parce que Jésus est le bon, Jésus est Dieu. Et ce matin, il est au milieu de nous. Il a déclaré, lorsque 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais retenons qu'il nous donne des choses en son temps, et non pas en notre temps à nous. Souvent, lorsque certaines personnes voulaient comme pousser Jésus à agir plus vite que prévu, il leur disait ceci, que son heure n'était pas encore venue. Son temps n'était pas encore venu. Par exemple, à Marie, sa mère, qui voulait un petit peu pousser Jésus à faire le miracle, puisque ce jour-là, à Cana, il n'y avait plus de vin. Et voici ce que Jésus dira, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Et les frères de Jésus également voulaient à tout prix qu'il aille à Jérusalem à la fête. Et ils vont dire, mais si quelqu'un veut paraître, alors il doit se montrer publiquement. Et la Bible dit que Jésus est arrivé en secret à la fête à Jérusalem. Et voici ce que Jésus dira alors que ses frères étaient en train de l'inciter à vouloir agir avant le temps de Dieu. Il dira, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Je voudrais vous présenter ce matin, mes frères et sœurs, ces 2 différents temps dont nous parle la Bible en tenant compte du mot original en grec, le temps qu'on appelle chronos. J'étais en train de regarder ici tout à l'heure, c'est écrit chronos. Je dis, Seigneur, c'est ton temps pour que je prêche ce matin. Alléluia. Rien n'est fait au hasard. Ça m'a frappé, le mot chronos ici. Et il est dit, donc, la Bible parle de ce temps, le temps d'après notre horloge à nous, notre temps à nous, le temps de l'homme. Et il y a cet autre temps en grec qui s'appelle le temps kairos, c'est-à-dire le temps d'après l'horloge de Dieu. Et j'appellerai l'horloge de Dieu, le plan de Dieu, la volonté de Dieu, la parole de Dieu. Alléluia. Le plan de Dieu est différent de notre plan. La volonté de Dieu est différente de notre volonté. Nos pensées sont différentes des pensées de Dieu. Autant que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les pensées de Dieu et ses voies sont élevées au-dessus de nos pensées et de nos voies. C'est pourquoi je dois régler mon horloge à l'horloge de Dieu, ma volonté à la volonté de Dieu, mes pensées à la pensée de Dieu, mes voies aux voies de Dieu. Alléluia. Et il est important de laisser Dieu apporter un changement au niveau de notre pensée pour que nos actions, nos décisions, nos choix, nos projets, notre volonté soient conformes à ce que Dieu veut. Alléluia. C'est ainsi que nous verrons la gloire de Dieu, la main de Dieu, le miracle de Dieu sur nos vies, étant donné que nous marchons d'un même pas avec le Seigneur. Nous allons considérer d'après 2 événements bibliques, la différence existant entre le temps d'un homme et celui de Dieu. Le temps de l'homme et celui de Dieu. Vous connaissez l'histoire de Lazare dans Jean au chapitre 11. Tout le monde connaît cette histoire, n'est-ce pas? Et si vous ne la connaissez pas, vous allez la découvrir ce matin. Alléluia. J'aimerais vous faire un bref rappel de ce qui s'était passé. Lazare, du village de Béthanie, un jour, est tombé malade. Et la Bible parle de ses 2 sœurs, Marthe et Marie. Et ces personnes vont envoyer des messagers vers Jésus, qui était dans une autre ville, un peu plus loin que Béthanie. Et le message de ces sœurs était d'aller dire à Jésus de venir vite pour guérir leur frère qui était malade. Et voici quels ont été les termes utilisés par ces 2 sœurs. Celui que tu aimes est malade. Alléluia. Celui que tu aimes est malade. Cela m'amène à dire que même si Jésus nous aime, nous pouvons connaître
des épreuves. Peut-être que quelqu'un au milieu de nous est en train de se dire, mais comment ça se fait que je sers le Seigneur ? Dieu m'aime et je l'aime, je vis en accord avec sa volonté, mais cependant, je passe par l'épreuve. J'aimerais vous dire que même si nous connaissons Dieu, même si Jésus nous aime et il nous aime d'un amour éternel, nous pouvons connaître l'épreuve. En recevant cette nouvelle, Jésus est resté encore 2 jours dans l'endroit là où il était. Et entre-temps, je parle du temps, Lazare va mourir. Lazare va mourir. Lorsque Jésus arrive à la maison du défunt, le corps était déjà mis dans le sépulcre au tombeau et c'était une grotte, on avait roulé une pierre devant cette grotte-là et la Bible nous montre que le corps du défunt était déjà en décomposition. Il sentait déjà. Et on comprend que personne, en tant que juif surtout, n'aurait eu donc l'audace de toucher ce corps-là. Et le corps était en décomposition. On va lire la suite de l'histoire si vous voulez. Et pour vous montrer quelle a été l'attitude de Marthe, premièrement, par rapport à cette situation et la présence de Jésus. Et on va lire dans Jean chapitre 11, versets 17 à 27, s'il vous plaît. Ouvrez votre Bible ou bien allumez votre Bible. Chapitre 11, on va lire du verset 17 jusqu'au verset 27. Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit Marthe, « Il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis. » Et il parle au présent. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Jésus arrive devant Marthe et voici donc la réaction de Marthe concernant la personne de Jésus. Et voici quelles furent ses paroles. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En fait, cette femme est en train de dire, tu es responsable de la mort de mon frère. Parce que si tu étais venu lorsqu'on t'avait appelé et que tu serais arrivé alors la mort n'aurait pas touché mon frère. En fait, Jésus, tu arrives en retard. Tu arrives en retard. Et elle est en train d'accuser Jésus de ne pas avoir répondu à l'appel en temps voulu. Et dans sa tête, c'est fini. Il n'y a plus de solution. Il n'y a plus de possibilité. Elle ne réalise pas qui est devant elle. Quelle est la personne qui est en face d'elle? Ce n'est pas un homme ordinaire. Devant elle, il y a la personne de Dieu. Et ce matin, j'aimerais rappeler que dans ce lieu, il y a Dieu. Alléluia. Et ce Dieu-là est au milieu de nous, le créateur du ciel, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve.
Le Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Le Dieu qui donne la vie aux morts. Alléluia. Ce Dieu-là est au milieu de nous. Et ce Dieu-là était en face de Marthe ce jour-là. Et elle dit, Seigneur, tu arrives trop tard. Allons voir la réaction de Marie. Marie, certainement, si on ne connaissait pas l'histoire, on pourrait s'exprimer de cette manière et dire, elle réagira différemment de sa sœur, certainement. Car cette femme connaissait Jésus mieux que Marthe. Car rappelez-vous, lorsque donc Jésus était invité à la maison de Marthe et de Marie, la Bible dit que Marie était là et elle était assise aux pieds du Seigneur, écoutant la parole sortant de la bouche du Seigneur Jésus. Et Jésus de dire à Marthe qui était à droite et à gauche en train de s'occuper du ménage, elle était ailleurs, elle était occupée. Il y a des rendez-vous que Dieu fixe. Et lorsqu'il cherche des personnes qui doivent normalement connaître son nom et vivre dans sa dépendance, entendre sa voix, il y a trop de chrétiens qui sont occupés maintenant. Et Dieu a besoin de rétablir la situation. Certains veulent voir Dieu, mais ils sont ailleurs, là où Dieu n'y est pas. Merci pour toutes ces personnes qui ont répondu présentes à cet appel, au rendez-vous divin. Et c'est au pied du Seigneur qu'on reçoit de lui. Alléluia. Et Marie était au pied du Seigneur. Elle buvait à cette parole. Et Jésus dira qu'elle a choisi la meilleure part qui ne sera point ôtée. Et la Bible dit que c'est aussi cette Marie qui va oindre de parfum Jésus et va essuyer les pieds du Seigneur avec ses cheveux. Si on n'avait pas le texte sous les yeux, on aurait pu dire, mais certainement, Marie va réagir différemment de sa sœur Marthe. On va poursuivre la lecture, si vous voulez bien. Chapitre 32, toujours du verset 32 à 35, toujours du chapitre 11 de Jean. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur !» C'est la même expression. On dirait qu'elles se sont concertées. C'est la même expression. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut ému. Les questions de la compassion de Jésus. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Jésus est touché ici parce qu'il s'attendait à entendre une autre parole du cœur de Marie. Il s'attendait à entendre cette parole, Seigneur, mon frère est mort, mais je sais une chose, si tu veux, tu peux ressusciter mon frère. Parce que tu es la résurrection et la vie. Voici ce qu'entend Jésus de Marie. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. En fait, tu arrives en retard, Jésus. Un même constat venant de la part de deux sœurs qui sont censées connaître Jésus. La Bible dit que Jésus pleura. Combien de fois Jésus a pleuré sur notre manière de réagir vis-à-vis de sa personne, vis-à-vis de sa parole. Combien de fois Jésus a voulu agir? Combien de fois Jésus a voulu relever, délivrer, secourir, guérir, baptiser du Saint-Esprit ceux qui ne le sont pas, accorder une direction à quelqu'un, prendre soin de sa famille.
mais il était comme bloqué par rapport à un manque de foi, parce que notre horloge à nous n'était pas réglée à l'horloge de Dieu. L'attitude des Juifs, verset 37. Quelques-uns d'entre eux, il est question des Juifs, vont dire ceci. Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus frémissant de nouveau en lui-même. Jésus est touché dans son fort intérieur. À cause d'un manque de confiance, à cause d'un manque de foi, à cause d'un temps qui n'est pas son temps. Ce n'est pas possible. Lorsque Jésus demande où se trouve le corps, et à un moment donné, il arrive devant la grotte, il va dire « ôtez la pierre ». Réaction de Marthe, « c'est pas possible, Seigneur, c'est pas possible, on ne peut pas voir cette scène. Ils sont déjà. » Alors Jésus va utiliser sa foi à lui, ne trouvant pas la foi dans le cœur de ces personnes. Et il va prier en ces termes, et il lève les yeux vers le ciel. « Père, je te loue de ce que tu m'exauces toujours. » La Bible dit que Jésus a toujours été exaucé à cause de sa piété, à cause de son désir de toujours vouloir accomplir la volonté de Dieu, à cause de son heure qui correspondait à l'heure de Dieu, à cause de son temps qui correspondait au temps de Dieu. Et à cause de cela, sa prière a toujours été exaucée. Il est marché dans l'empreinte des pas de son Père. Il faisait un avec le Père. Le Père et moi, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Philippe, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Nous formons une seule personne parce que nous avons une même pensée, nous avons une même parole, nous avons une même action. L'action de mon Père, c'est mon action. Les pensées de mon Père sont mes pensées. Et nous ne faisons qu'une seule personne. Plaise à Dieu que ce matin, nos pensées soient les pensées de Dieu, nos voix soient les voix de Dieu, parce que nous sommes au kairos de Dieu, non pas notre chronos à nous. Nous sommes dans le temps de Dieu, nous sommes en accord avec sa parole, nous sommes en accord avec son esprit, parce que nous vivons une communion avec Dieu, une étroite relation avec lui. Nous ne sommes pas à côté du plan de Dieu. Que Dieu nous aide à comprendre quelle est sa volonté. Alléluia. Le chronos de Marthe et de Marie, on pourrait l'intituler « L'heure de la guérison ». Le kairos de Jésus, on va l'appeler « l'heure de la résurrection ». Alléluia. L'heure de la résurrection. L'heure de ce qui est plus grand, infiniment plus grand, et au-dessus de tout ce que nous pourrions penser et même demander. Alléluia. Ça, c'est notre Dieu. La foi aurait dû permettre à Marthe et à Marie de passer du temps chronos au temps kairos. C'est-à-dire passer d'un Jésus qui guérit à un Jésus qui ressuscite les morts. Alléluia. Parfois, nous n'avons connu qu'un Jésus capable de guérir quelques bobos. Parce que nous n'avons pas cru que Jésus était capable d'intervenir. Et nous ne sommes pas allés plus loin avec lui. Ma prière est celle-ci depuis quelque temps. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Alléluia. Fais-nous voir ta gloire. Donne-nous à régler notre temps sur le temps de Dieu, notre horloge sur l'horloge de Dieu, afin que nous voyions Jésus. Nous ne voulons plus des réunions ordinaires, mes frères et sœurs. Nous voulons des réunions extraordinaires, car l'extraordinaire est au milieu de nous. Alléluia. Et il est important que nous puissions régler notre chronos à nous sur les kairos de Dieu. C'est le temps de Dieu en ce moment. C'est le temps pour que Dieu renouvelle l'Église, que Dieu suscite de nouvelles vocations, que Dieu appelle des hommes à la moisson. Il y a du travail à faire et Dieu a besoin de chacun d'entre nous. Nous sommes dans le kairos de Dieu et nous voulons entrer dans ce temps-là par la foi. Alléluia.
Ça bouge de partout. Et nous devons bouger, mes frères et sœurs. Si quelqu'un ne bouge pas, Dieu ne bouge pas non plus. Parce que où est Dieu? Dieu, il est là. Alléluia. Nous sommes le temple de Dieu. Je véhicule la présence de Dieu. Quelqu'un qui vit avec Dieu, là où il y a la tiédeur, il amène la chaleur. Là où il y a la haine, il amène l'amour. Là où il y a l'inquiétude, il amène la foi. Et nous devons amener la présence de Dieu là où nous sommes. Je ne suis pas venu apporter un message habilement conçu, mais je suis venu apporter Jésus dans ce lieu. Alléluia. Et c'est cela qui fera toute la différence. La présence de Jésus, parce que nous sommes au Kairos de Dieu. Amen. J'aimerais, si vous me le permettez, vous parler d'un autre homme. Vous connaissez de quelle manière Saül a été appelé par Dieu et comment Dieu va procéder pour l'amener à la royauté. On va lire ensemble dans 1 Samuel, si vous voulez bien, au chapitre 9, versets 1 à 10. Alléluia. Il y avait un homme de Benjamin, nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tséron, fils de Bécorat, fils d'Aphiac, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, comme moi. Je continue. Plus beau qu'aucun des enfants d'Israël et les dépassait tous de la tête, comme moi aussi. Ce n'est pas vrai. Ok, j'ai compris. On y va. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un de tes serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha. Sans les trouver, ils passèrent par le pays de Shaalim et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne le trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tsuf. Lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, « Viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. » Le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. » Saül dit à son serviteur, « Mais si nous allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons ?» Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, « Voici, j'ai sur moi le quart d'un sicle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Autrefois, en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez, et allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant, parce qu'il voyait bien. » Saül, il y a des voyants qui ne voient rien, qui ne voient pas grand-chose. Saül dit à son serviteur, « Tu as raison, viens, allons. » Et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Amen. J'aimerais vous parler du chronos de Saül. Pour Saül, le temps où il se trouve avec son serviteur dans le pays de Shalisha, de Shaalim, de Benjamin, de Tsuf, c'était le temps de la recherche des ânesses perdues de son père. Si on lui demande « Qu'est-ce que tu vis en ce moment? Quel est ton temps ?» Je suis en train de chercher les ânesses de mon père qui sont perdues. Donc c'était son temps à lui. C'était son temps à lui. Et ce temps-là, j'appellerais ce temps comme étant un temps synonyme de perte. Il avait perdu des ânesses. C'était un temps de perte pour lui. Et on va lire cette fois-ci, donc, toujours dans le chapitre 9, du verset 15 au verset 17. Or,
Un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant « Demain, à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est parvenu jusqu'à moi. » Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, « Voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. » Amen. Je rappelle le chronos de Saül. C'était un temps où il devait retrouver les ânesses de son père qui étaient perdues. Le kairos de Dieu. Dieu avait déjà prévu une heure exacte pour que Saül rencontre Samuel, l'homme de Dieu. Ce n'était pas une pure coïncidence. Je parle du temps de Dieu. Alléluia. Je parle du temps de Dieu. Saül n'est pas arrivé en retard. Il arrive au moment où Samuel le prophète devait dresser une table pour offrir le sacrifice et pour attendre la personne qui devait être ointe comme roi d'Israël. Et Dieu ne s'est pas trompé d'heure. Dieu arrive toujours à l'heure. Moi, j'arrive en retard. Parce qu'on m'a dit que c'est 9 heures. Mais maintenant, Dieu ne se trompe pas d'heure. Dieu ne se trompe pas d'heure. Dis à ton frère et à ton ami, tu es au bon endroit, au bon moment et à l'heure de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu te connaît et Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour ta vie. Alléluia. Et ici, donc, nous voyons que lorsque Saül arrive, il est dit, à l'arrivée, le jour avant l'arrivée de Saül, Dieu avait averti à Samuel que cet homme devait arriver. Et le jour où Saül arrive, voici ce que Dieu dira au verset 7. Voici l'homme dont je t'ai parlé, et c'est lui qui régnera sur mon peuple. Et à un moment donné, Samuel va s'adresser à Saül au verset 20. Il va lui dire, ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Il y a déjà une action de Dieu ici. La personne qui a perdu des ânesses retrouve ses ânesses. Alléluia. Et par la bouche du prophète, il entend cette bonne nouvelle et il se réjouit. Mais il ne sait pas ce qu'il attend. Tu es venu pour une petite bénédiction. Lorsque je suis venu pour la première fois, j'étais venu pour être délivré de possession démoniaque. Mais je ne savais pas ce qui m'attendait. Je ne savais pas. Jamais j'aurais pensé être derrière un micro en train de prêcher à des personnes ce matin. J'étais un grand timide et je ne pouvais pas sortir une parole sans trembler. Et lorsque pour la première fois mon frère de la métropole m'a entendu prêcher, il a touché son épouse, il a dit « mais c'est pas mon frère, je le connais ». Je le connais. En fait, je suis en train de dire que Dieu a formé sur nous des plans et des projets. Alléluia. Et il y a une heure où Dieu frappe pour que ce plan se réalise. Plaise à Dieu que Dieu frappe un cœur ce matin pour l'amener à une expérience nouvelle, à quelque chose de plus grand, de plus important. Je ne sais pas ce que tu es, qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans l'église, mais Dieu parle à quelqu'un ce matin. Et voici ce que Dieu dit au verset 20. Ne t'inquiètes-tu pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé ce qu'il y a de précieux en Israël, n'est-ce pas pour toi et pour ta maison, la maison de ton père?
Saül répondit, ne suis-je pas benjamite et l'une des plus petites tribus d'Israël, et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? En fait, il est en train de dire, je ne suis pas capable. Je n'ai pas les capacités. Je n'ai pas les capacités. Et dans une prophétie ce matin, dans un don spirituel, j'ai entendu Dieu parler à quelqu'un. Un appel a été lancé à quelqu'un. Et cet appel a été lancé à Saül. Et ce matin, tu es venu entendre la voix de Dieu. Dieu a quelque chose de meilleur pour ta famille, mes frères, mon frère, ma sœur. Dieu a quelque chose de plus grand pour ta famille. On est resté dans les larmes à un moment donné. Ça a été avant les larmes des temps de réjouissance. Parce que toute la famille était sauvée. Et Dieu avait fait une œuvre extraordinaire. Et à chaque fois, je témoignais de ce que Dieu avait fait dans ma famille. Et ce fut un temps où ça a été des temps de larmes, des temps de prière, des temps intenses où on ne savait plus quoi faire. Parce que le diable est venu frapper dans notre famille pour détruire la vie de nos enfants. Mais Dieu a entendu nos cris, alléluia. Dieu a entendu nos cris. Il y a eu un jour où Dieu a frappé et c'était l'heure de Dieu. Je prie pour une famille ce matin, pour que Dieu frappe au bon moment. Et c'est l'heure de Dieu ce matin. La personne qui vit avec toi, Dieu va la sauver. Tu dois croire et t'attendre à cela. Prie, mets tes genoux par terre et demande à Dieu la grâce. Et crois que quelque chose va se passer parce que notre Dieu est grand. Et il a dit que Dieu a préparé quelque chose de précieux pour ta famille. Alléluia. Et Dieu a préparé des choses extraordinaires pour les familles. Chapitre 10, verset 1er. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül et l'embrassa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes, etc. Aujourd'hui, amen. Aujourd'hui, nous servons un Dieu qui s'appelle « Je suis ». Alléluia. Et ce matin, il est possible à quelqu'un de vivre une expérience avec Dieu. Quelque chose de plus grand, de plus fort. Saül a pu passer du temps chronos au temps kairos parce qu'il avait obéi à son père, qui lui a demandé d'aller chercher les ânesses perdues. Parfois, Dieu nous demande de faire des choses tout à fait ordinaires. Mais derrière cet ordinaire, il y a l'extraordinaire qui arrive. Alléluia. Si tu n'es pas fidèle dans les choses ordinaires, Dieu ne peut pas te confier les choses extraordinaires. C'est impossible. Alors il est question ce matin pour nous d'être fidèles. Si David n'avait pas obéi à son père, qui lui a demandé de revenir à la maison, alors qu'il était musicien royal. Il était donc le musicien de Saül. Et là, le père lui demande de revenir à la maison pour être derrière le troupeau. Il aurait pu dire, oh, moi, maintenant, je suis musicien de la cour royale. Et tu me demandes de revenir vers les troupeaux? Non, non, pas du tout. Parfois, Dieu nous teste dans les petites choses. Heureusement qu'il est revenu vers les troupeaux, parce que c'est à partir de là, de ce moment-là, je parle du kairos de Dieu, où Dieu va permettre qu'il aille amener de la nourriture à ses frères qui étaient sur le champ de bataille, et c'est là qu'il y a combat entre David et le géant Goliath. Et c'est à partir de ce moment-là, quelqu'un qui a vécu dans le secret, la présence de Dieu, qui avait combattu le lion et l'ours, personne ne connaissait cela. Et là, les choses secrètes, ce que Dieu a préparé pour lui dans le secret, va être mis en valeur.
Et il y a des personnes qui vivent dans le secret, des choses que Dieu a préparées pour vous dans le secret. Et Dieu va permettre une heure, un temps où les choses que tu vis avec lui dans le secret soient mises en lumière et que tout le monde réalise que tu es une femme de Dieu, un homme de Dieu, un instrument que Dieu a choisi parce qu'ils verront la puissance de Dieu à travers ta vie. Ils ont vu la puissance de Dieu dans ce David combattant le géant Goliath. Je parle du kairos de Dieu. Alléluia. Pour Saül, ça a été un temps de perte, échangé pour un temps de ce qu'il y a de précieux et que Dieu avait préparé et réservé pour lui. Amen. Saül est devenu roi d'Israël. Je termine par cette pensée, mes frères et sœurs. Un homme ne pouvait pas, par l'intermédiaire de Dieu, être roi et sacrificateur en même temps. Soit il était roi, soit il était sacrificateur. Et Saül, à un moment donné, alors qu'il était roi, il a voulu jouer le rôle du sacrificateur. Vous savez ce qui s'est passé. Il a voulu offrir l'holocauste avant l'arrivée de Samuel, alors que Dieu avait demandé d'attendre 7 jours. Ce n'était pas le temps de Dieu. C'était pas le temps de Dieu. Il a réagi et ce n'était pas de la volonté de Dieu. Il a voulu remplacer Samuel. Et il a voulu agir avant Dieu. Et agir en dehors de la volonté de Dieu. Là, il est roi. Il n'avait pas le droit d'être sacrificateur. Et j'aimerais, et vous connaissez ce chant, c'est dans l'Apocalypse chapitre 1er, verset 6. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous des rois, mais aussi des sacrificateurs, plus que des rois, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire. Qui était roi et souverain sacrificateur? Qui est le roi et le grand souverain sacrificateur? Jésus, amen. Et nous n'avons pas le droit. Mais parce que Dieu nous a aimés, mes frères et sœurs, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Un roi, c'est celui qui exerçait l'autorité de Dieu sur le peuple. Dieu régnait par le roi sur le peuple. En fait, Dieu se servait de lui pour bénir le peuple. Et tandis que le sacrificateur, c'est l'inverse. C'est quelqu'un qui se trouve entre Dieu et le peuple pour amener la prière du peuple vers Dieu. Et là, Dieu nous dit, parce qu'il nous aime, il fait de nous des rois, des personnes qui sont des personnes utilisées par Dieu pour bénir les autres. Et aussi, nous sommes appelés, mes frères et sœurs, à présenter les besoins des autres devant. Il est question des personnes qui intercèdent. Je parle d'un travail d'évangélisation. Je parle de la mission que Dieu nous a confiée. Et Dieu appelle l'Église à régner sur cette terre par un travail d'évangélisation et un travail d'ouverture d'Église. Mais aussi, Dieu nous appelle à être des intercesseurs et de prier pour ce monde qui périt. Nous avons une grande mission. Nous faisons fonction de rois et de sacrificateurs pour Dieu le Père. Alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin qu'il n'est pas fait pour être dominé. Il est fait pour régner avec Jésus.
Et ce matin, c'est possible. Peut-être que la maladie a régné sur ton corps. Peut-être qu'une passion a dominé ta vie. Un caractère a fait de toi une personne esclave. Peut-être qu'une passion est là. Peut-être que tu es en train de vivre un temps difficile où c'est comme si que le ciel est d'airain. C'est comme si que tout l'adversaire a appelé tous les démons de la terre et du monde satanique pour venir te combattre. Mais ce matin, j'aimerais te dire que Dieu t'appelle à régner avec le Christ. Alléluia. Et tu dois être un vainqueur. J'ordonne que tu sois vainqueur au nom de Jésus. Alléluia. C'est le temps de Dieu pour certains au milieu de nous. C'est le temps pour servir Dieu. C'est le temps pour se lever pour la prière. C'est le temps pour être des hommes et des femmes de foi afin de s'attendre à Dieu pour le miracle d'aujourd'hui. Ce matin, Dieu nous attend. Alléluia. Dieu nous attend. Veux-tu régler ton horloge à l'horloge de Dieu? J'aimerais demander aux musiciens de faire un fond musical pendant qu'on va faire un appel pour ceux qui veulent voir Dieu dans ce lieu. Alléluia. Je prie et les musiciens vont se placer. Demande à Dieu sa grâce, que la parole trouve un écho favorable dans les cœurs et qu'il y ait un travail de l'esprit. Nous sommes dans le recueillement. Nous voulons réserver un temps. Évitons tout déplacement inutile. Nous pouvons manquer à un rendez-vous. Dieu veut que nous puissions entrer dans son temps, dans son heure. C'est l'heure de Dieu. Nous voulons nous laisser captiver par sa présence. On n'est plus ailleurs, on est là avec Dieu. Et on ferme la porte. Je parle de nos yeux pour rester connectés avec le ciel, afin que quelque chose se passe pour chacun d'entre nous. Nous ne sommes plus distraits. Seigneur, tu as parlé. Et tu parles toujours pour notre bien parce que tu nous aimes. Nous croyons que c'est l'heure de Dieu maintenant. L'heure où Dieu est en train de passer dans les rangs et de rappeler le message. Seigneur, tu n'arrives jamais trop tard. Il y a de ceux qui sont en train de dire, mais pour moi c'est fini, c'est trop tard. Peut-être tu dis, mais il n'y aura plus de possibilité pour moi parce que je suis trop vieux, peut-être trop vieille. D'un homme comme Abraham et d'une femme comme Sarah, il a pu donner une postérité. Alors ne dis pas que non, c'est plus le temps, c'est trop tard. Non. Dieu veut toucher quelqu'un ce matin et booster cette personne et lui dire, c'est moi qui produis en toi le vouloir et le faire. Peut-être que quelqu'un est en train de douter par rapport à la situation et dire, mais non, ce n'est plus possible. Et Dieu a permis que, excusez-moi l'expression, que les choses sentent mauvais. Et des fois, il permet cela de façon qu'on ne touche plus et on laisse Dieu toucher. Arrête de mettre ta main dans les affaires de Dieu. Laisse Dieu faire. Laisse Dieu faire. Arrête de donner un coup de main à Dieu. Il y a de ceux qui ont donné des coups de main à Dieu. Et Dieu dit non, laisse-moi faire maintenant. Jette-toi dans les bras du Seigneur. Et dis-lui, Seigneur, je n'y arrive plus. Je suis au bout du rouleau. Ça sent déjà pour moi. C'est en état de décomposition ma situation. Et aucune personne ne peut intervenir en ma faveur. Mais toi, tu es différent. Seigneur, tu agis maintenant. Tu touches un corps malade. Tu relèves une famille bien bas tombée. Tu appelles des âmes au service. Et tu permets que les temps chronos qui ont été servis pour des choses banales, des choses qui vont passer, des choses éphémères. Combien de temps perdu pour des choses qui ne valent pas la peine?
On a empiété sur le kairos de Dieu. Et ce matin, Dieu dit, donne-moi ton temps. Arrête de jouer avec ta vie. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de la consécration. Alors je demanderai à tous ceux qui sentent l'appel dans leur cœur par rapport à les situations qui ont été énoncées, de se mettre debout parce que Dieu t'appelle, mon ami. Tu sens un appel pressant de Dieu dans ton cœur. Alors lève-toi, j'aimerais prier pour toi. Ça peut être pour des familles. Il y a de ceux qui ont jeté l'éponge dans le service. Et ils se sont dit, mais on va laisser la place aux jeunes. Tu es toujours dans cette génération, sinon tu serais plus de la terre. Alors lève-toi ce matin. Lève-toi ce matin. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Viens descendre sur ces vies, Saint-Esprit. Et viens accomplir une œuvre extraordinaire. Il y a eu des pertes dans la vie de ces personnes. Mais Seigneur, tu permets que non seulement ces personnes regagnent ce qu'elles ont perdu, mais comme tu l'as fait pour Saül, il a retrouvé ses ânesses. Mais tu avais prévu pour lui encore de grandes choses, des choses plus grandes. Alors permets que, à travers de ces vies, il y ait la main de Dieu. Seigneur, interviens maintenant. Relève, secours, délivre, que les chaînes tombent, que les barrières soient ôtées, que les murs soient, Seigneur, renversés, que les géants soient vaincus au nom de Jésus, et que, Seigneur, les vagues déchaînées, Seigneur, disparaissent, que la gloire de Dieu se manifeste. Au nom de Jésus, soyez bénis, mes frères et sœurs. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Je laisse la place à la suite. Alléluia. Oh,
Gloire au Seigneur. Je crois qu'on peut encore faire plus fort pour adorer, pour dire merci Seigneur. On peut les féliciter aussi. Voilà, ils ont fait un bon travail aussi, la chorale. Que le Seigneur soit béni. Alors je vous demande à tous de vous mettre debout avec moi. On va terminer ces instants par la prière. Que Dieu puisse nous garder et nous tenir toujours fidèles à lui. Amen. On remercie le Seigneur ensemble. Merci Jésus pour ces tels moments passés avec toi. Merci pour ta présence ce matin. Merci parce que tu nous as fait du bien ce matin, Seigneur Jésus. Tu nous as renouvelés. Merci pour ta parole, Seigneur Jésus, qui a pu être prononcée, Seigneur Jésus. Nous voulons te célébrer, te louer, Seigneur Jésus. Garde-nous toujours fidèles à toi, Seigneur Jésus, mon Dieu. Bénis chacun maintenant sur la route, Seigneur Jésus, dans nos demeures, dans nos familles, Seigneur Jésus. Et sois toujours au centre de toutes choses. Que ton nom soit béni. Merci Jésus. Merci mon Père. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous garde. À bientôt. N'oubliez pas, les frères, on a besoin de vous pour ramasser tout. C'est l'envers du décor. Que Dieu vous bénisse.